13e apparition. Le trait suivant devrait nous exciter à prier pour ceux qui sont mis à mort. Il y avait aux environs de Rome, vers l'an 1620, un jeune homme de vie scandaleuse. Ses excès et ses violences lui suscitèrent des ennemis qui décidèrent de le tuer. Ce malheureux, au milieu de ses désordres, avait conservé une grande compassion pour les âmes du purgatoire, pour lesquelles il faisait dire des messes. Il priait aussi pour elles avec toute la ferveur dont il était capable, dans le triste état de sa conscience. Cette unique dévotion devait lui sauver la vie de l'âme et celle du corps. Un soir, qu'il se rendait à Tivoli, il marcha juste au-devant des embûches de ses ennemis, qui savaient qu'il passait par là. Ils se cachèrent derrière un petit bois, armés d'arquebuses. Il approchait de ce lieu, quand il aperçut le cadavre d'un criminel attaché aux branches d'un chêne. Touché de pitié, il s'arrête afin de réciter quelques prières pour cette pauvre âme. Mais voici que pendant qu'il priait, ce cadavre s'anime, tombe à terre et s'approche du jeune homme que la terreur clouait à sa place. Le fantôme prend la bride du cheval et dit au cavalier de descendre et de l'attendre. Il était si étonné qu'il descendit sans dire un mot et laissa son cheval au cadavre ressuscité, qui y monta et s'élança en avant. Les ennemis déchargèrent leurs arquebuses sur lui, et le voyant tomber, il s'enfuit au plus vite. Ils étaient sûrs d'avoir tué leur homme. Tout tremblant hors de lui, le jeune homme voit le spectre se relever, monter à cheval et revenir à lui. Tu viens d'entendre ces coups d'arquebuse? Ils étaient pour toi. Tu serais déjà en enfer si les âmes du purgatoire n'avaient pas obtenu de Dieu que je vinsse à ton secours dans cet extrême péril. Reconnais cet immense bienfait en continuant de prier pour elle, mais plus encore en changeant de vie. Le cadavre reprit aussitôt sa place. Quant au jeune homme, quelques jours après, complètement converti, il entra dans un ordre religieux austère, où il vécut dans une grande perfection. En priant pour les défunts, on est préservé du bien des malheurs, et on assure le bonheur de son âme. Prions donc sans cesse pour eux avec ferveur. Que ne donneraient pas les âmes du purgatoire pour avoir un peu de temps que nous gaspillons? Quelques pénitences elles feraient pour abréger, même de quelques minutes, leurs horribles tortures. La vénérable Angèle Tholomée, élevée dans l'amour de la vertu, tomba malade. Près de rendre le dernier soupir, elle eut une vision. Il lui sembla qu'elle était dans un lieu très vaste, où étaient représentées toutes les peines du purgatoire. Ici, des flammes ardentes, là des étangs de glace. Ailleurs, du soufre bouillant, des roues aux pointes de fer rougies au feu, des bêtes féroces aux dents aiguës, et sans autre supplice terrible. Il lui fut montré en quel lieu son âme serait conduite pour expier certains défauts qu'elle n'avait pas assez combattus. Ce spectacle fut si horrible que lorsqu'elle retrouva sa connaissance, elle frémissait de la tête aux pieds et en expira. Pendant que l'on portait son corps en terre, le bienheureux Jean-Baptiste, son frère, lui commanda de quitter les ombres de la mort et de reparaître vivante. À l'instant, le corps s'agite, la tête se lève, la défunte est ressuscitée. Désormais, elle n'eut d'autre souci que de faire pénitence. Au milieu de l'hiver, elle se plongeait dans les étangs glacés, elle se jetait dans les flammes et y restait, malgré les plus cuisantes douleurs. Elle se roulait dans les épines jusqu'à rester tout en sang. Elle était devenue un objet de piété pour ceux qui la connaissaient, de pitié pour ceux qui la connaissaient. Elle disait que tout cela n'était rien comparé au supplice des âmes du purgatoire. Enfin purifiée par tant de souffrances, elle mourut et s'envola tout droit au ciel. Combien nous devrions trembler, nous, pécheurs, qui dormons dans la mer de nos iniquités. Faisons donc pénitence, multiplions nos bonnes œuvres.